Allez, bonjour à vous mes chers cancers, une petite vidéo mystère que je n'avais annoncée à personne. Je me suis dit que seuls ceux qui sont concernés trouveront cette vidéo, donc tant mieux si vous êtes là par hasard, ou que vous êtes habitué de la chaîne et que vous avez reçu la notification parce que vous avez activé la cloche, tout simplement. J'avais envie de vous octroyer un petit moment de douceur. On n'arrête pas de dire que du temps et de la douceur, c'est le seul sentiment de sécurité qui vous permet d'avancer vers une meilleure connaissance de soi, un amour inconditionnel de sa personne et vers la guérison pour ceux qui vivent des moments difficiles. Les cartes aussi, elles servent à ça. Et aujourd'hui, je vous propose un petit 5 minutes de sourire avec un message éclair que vous réserve la Saint-Valentin, que vous l'aimiez, que vous la détestiez, qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait personne, qu'il y ait un crush, qu'il soit marié, que vous soyez marié, bref, que vous réserve la Saint-Valentin. Petit message de douceur, accompagné comme d'habitude de la petite pause avec un chocolat ou un popcorn, à vous de voir. Dans tous les cas, vous n'aurez pas le temps de finir le popcorn, hein. Ça ne durera pas 15 plombes aujourd'hui. Hein. Et merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, qui commentent, qui likent, qui partagent avec moi, qui me suivent maintenant, qui sont gentils, quoi, hein, et bienveillants. Allez, énergie pour vous, amis cancer de la Saint-Valentin. Le 10 de bâton. Alors, vous êtes un... Allez voir l'ascendant le lunaire et surtout le vénusien hein, dans votre thème. Hein. Sous la vidéo, je vous mets toujours dans la description un site gratos hein, pour aller être curieux et savoir un petit peu où sont toutes vos planètes. Hein. On a tous, hein, toutes les planètes dans le thème. Hein. Vous êtes un signe d'eau, émotionnel, père ou mère de famille. Le cancer, c'est régi par la lune. C'est vraiment les profondeurs, c'est la responsabilité, c'est la fratrie, c'est les enfants. On est quand même investi, on est aussi très intuitif par la lune, mais on peut être des fois un peu double face, même un peu parfois même comme le Gémeaux. Hein, des fois on est entre raison et cœur, des fois ça balance. Hein. Le 10 de bâton, c'est une énergie de feu en face de vous, donc il y a une pleine lune en Lion le 12 là, donc ça va un peu dépoter, hein, ça va un petit peu booster les signes d'eau, ça va les exciter un petit peu, j'ai l'impression. Alors exciter dans le bon sens, dans l'action, puis après vous y mettez ce que vous voulez derrière. Le 10 de bâton, c'est une carte de crever, hein, on est fatigué de nos actions, on peut avoir du bélier sagittaire lion en nous ou en face de nous, mais là c'est le jusqu'au boutiste. Je vais au bout d'une relation, je vais au bout de... je suis fatiguée, j'ai pas le temps pour la Saint-Valentin, j'ai trop de boulot et je m'en tape de la Saint-Valentin, et j'écoute Audrey parce que j'ai 5 minutes à perdre entre deux réunions. Allons savoir. Dans tous les cas, le 10 de bâton va vraiment nous parler d'une énergie d'aller jusqu'au bout, de faire confiance à une relation, de voir un petit peu si l'autre en face va nous faire une surprise pour la Saint-Valentin, d'être patient, un petit peu joueur, ou est-ce que c'est nous qui avons envie d'organiser un petit truc surprise. On va au bout d'une entreprise pour atteindre le sommet. Donc on va peut-être, voilà, on fait une surprise, on fait un cadeau, une demande en mariage. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne vous connais pas, d'accord, je peux m'adresser à des hommes, à des femmes, à des poissons rouges, donc le message, je vous l'envoie avec l'énergie, hein, d'accord. Donc le 10 de bâton, c'est une carte d'action, d'épuisement, de fatigue. On a peut-être envie simplement d'être au lit tous les deux et se faire du bien et se faire plaisir avec juste de l'amour et la simplicité de la couette parce que rien à foutre du resto et de 300 balles par menu. Enfin bref, la Saint-Valentin d'un point de vue commercial, c'est insupportable, mais on est quand même content des fois de recevoir le petit poème, la petite chandelle à la maison. Alors après, tout dépend de vos autres signes, mais le cancer, il n'est pas dans le bling-bling, il n'est pas comme le lion, le sagittaire, il n'est pas dans les excès. Le cancer, il est dans l'émotion, tout doit être fait avec passion, avec amour, il veut du vrai. Le cancer, c'est un signe... Il veut avoir cette intuition, il aime bien les surprises, des fois, même s'il a découvert la surprise avant même que l'autre lui ait eu le temps de le faire, parce qu'il a le nez, il a le pif, le cancer, pour voir un petit peu en face ce qu'il attend. Ah, j'aime bien. Alors, ça peut être des surprises, ça peut être effectivement quelque chose où une surprise parce que bout à bout, l'autre en face, si vous êtes avec quelqu'un, il a tout fait pour vous surprendre. Ou alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est épuisé, on veut une Saint-Valentin calme, tranquille, repos. Et s'il n'y a personne, eh bien, au bout et jusqu'au bout, j'y croirai. J'y croirai en l'amour inconditionnel parce que j'ose m'aimer, je pose des actions, je me respecte et je m'accorde ce fameux temps et douceur pour être bien déjà avec moi. Et puis s'il y a quelqu'un en face, c'est du bonus, quoi. Ok, j'adore j'aime beaucoup cette mentalité-là. Bon, écoutez, c'est tombé, je les prends. Fusion des sentiments et bagues et cadeaux. Alors effectivement, fusion des sentiments, fusion, hein, signe de feu, de demande en mariage, une bague, un cadeau surprise, un sandwich sur la plage, un coucher de soleil. Ça n'a pas de prix, il s'en fout du prix que ça va mettre le cancer. Il veut du vrai, il veut de la puissance des émotions, il veut vibrer. Il veut vibrer dans son corps et dans son cœur, le cancer à la Saint-Valentin. Et peu importe ce que l'autre, s'il y a quelqu'un fait. Et puis s'il n'y a personne, eh bien, il va simplement s'octroyer des
moments de douceur à lui-même, mais il veut vibrer ces moments avec lui-même. Il va s'acheter un bouquet de roses, de fleurs tout seul, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le cancer, il est dans... Il aime les cadeaux de la vie aussi. Et puis, il est en capacité à regarder ce que autour de lui, dans son environnement. Donc, il est sensible à l'environnement. Il est prêt à bousiller sa soirée de Saint-Valentin s'il faut aller aider quelqu'un dans le besoin qu'il appelle. Le cancer, il est quand même très famille. Donc, il veut que tout le monde soit bien comme lui. En tout cas, s'il y a des crushs ou s'il y a des couples ou des jeunes couples ou des futurs couples, ouais, c'est pas mal là, ça sent bon quand même. Hein. Deux petites coupes, le petit cadeau, du matériel de sport, voilà, chouchou ou chouchou d'en face, il vous fait un petit cadeau comme ça parce qu'il sait que vous aimez la danse, le footing, alors une nouvelle paire de baskets, un nouveau geste corps. Vous voyez, il y a un truc lié à vos activités. Je pense que vous allez recevoir un petit cadeau lié à vos activités, s'il y a quelqu'un en face de vous. Ou c'est vous qui le faites, hein. Projection. Hein. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi là? Ouais, il y a des petits cadeaux mystères, surprises, mais qui sont passionnants pour le quotidien et pas que pour cette occasion. Bon, c'est mignon si vous avez cette chance-là. Je suis heureuse pour vous si vous vivez ça, vraiment. Bah, tous les cancers vont le vivre, hein, commencez pas à me taper dessus. Et puis si vous faites du jogging, que c'est la Saint-Valentin et qu'il n'y a personne, allez vous acheter vos baskets. Hein. Vous avez besoin de personne, non, pour aller acheter vos affaires. Non mais oh, on dirait quoi là? Allez, vous êtes en miroir, le retour au sentiment, retour à la fusion. Il peut y avoir des retours de personnes qui vous envoient un poème d'amour. Alors les ex et compagnie, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Mais oui, il peut y avoir des souvenirs, hein, ne serait-ce que des souvenirs des années passées avec l'ex, hein, j'en sais rien. Mais il y a un petit retour de flamme. On est ensemble depuis longtemps, on est mariés depuis 20 ans, on ne fait jamais rien ensemble, et puis là, pouf, un petit cadeau qui arrive. Ah, on ne s'y attendait pas. Ouais, ça peut. Ah, la trahison aussi, ça peut. Un retour après une trahison. Bah oui, je vais la recouvrir. Hein. Trahison de quoi? Bah oui, par rapport au fric. Alors, la trahison par rapport à l'argent, à l'abondance, bah, la jalousie aussi, hein. Ouais, ça peut. Hein. On revient à deux parce qu'avant on était trois. Hein. Il y a eu aussi des rafistolages parce qu'il y a eu des dérapages. Allons savoir, pas tout le monde. La trahison avec l'argent, moi je vois plutôt le côté, je vous donne un exemple. Hein. Je veux pas que tu dépenses trop à la Saint-Valentin, c'est commercial. Non, non, t'inquiète pas, il vous dit qu'il va dépenser 10 balles, en fait il aura mis 1 ou 2 zéros derrière. Ça peut. Pour vous faire plaisir, en fait, la personne peut se mettre en quatre, même quitte à déborder du porte-monnaie. Ça peut. Après, le retour par rapport effectivement à l'argent, c'est que il y a un retour d'investissement en fait dans cette affaire. Hein. J'ai investi sur cette relation, j'ai investi dans mes croyances, j'ai investi sur notre couple. Eh ben, ouais, il y a un juste retour des choses aujourd'hui. Vous êtes récompensé. Je ne sais pas sous quelle forme. Hein. D'accord? Un message de l'univers par rapport à cette Saint-Valentin, mes chers cancers. Ouais. Ou alors on en a marre de dépenser de l'argent pour les autres à la Saint-Valentin et nous on n'a jamais rien reçu. Ben là, vous inquiétez pas, il y aura un juste retour des choses. Je vous le souhaite. Je fais une fixation sur toi. Ah, on a du psychopathe ou de la psychopathe en vue. Faites gaffe hein, à ces gens-là. En tout cas, il y a un côté fixette. Il y a un côté fixation. On pense à vous, on rêve de vous. Il y a une attention particulière à votre égard. Alors effectivement, si c'est les ex, on est en plein dedans. Hein. Je n'arrive pas à t'oublier. Bon, ben, il y a quelqu'un qui fait une fixette qui n'arrive pas à vous oublier. Donc du coup, ben, vous allez recevoir ces messages-là. Vous allez recevoir un cadeau pour la Saint-Valentin. Alors cadeau empoisonné ou pas. Après, c'est vous qui émettez vos... Comment dirais-je? Vous émettez vos interprétations, mes chers amis. Hein. Si c'est le gros boulet d'ex qui a fait que de la merde pendant 15 ans, est-ce qu'il est bon de le recevoir à nouveau? Vous avez le droit. Mais après, vous savez en connaissance de cause ce qui va se passer. Et moi, je vous donne les tenants et les aboutissants, mais je ne m'investis pas émotionnellement à votre place. Hein. Je suis dans la compassion, mes enfants, hein, pas dans l'empathie. Hein. Mes enfants. Je connais quelqu'un ici parce que j'appelle des copains comme ça. Donc, il y a des gens que je connais, pardon aux autres. Hein. Je ne suis jamais irrespectueuse. Hein. Ouais, alors là, on a le verre cassé, d'accord? La coupe est pleine, quoi. Est-ce qu'on va pardonner à la Saint-Valentin si on a été trahi auparavant en fonction de... Je parlais des ex, hein. Donc là, Heartbreak, ouais. Bon, le verre cassé, c'est que... Mazel Tov, hein. Ah, ça peut, hein? Ça peut être un signe de bonheur, le verre cassé, hein, pour le mariage et selon vos coutumes, selon les us et coutumes. Hein. Ça peut, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ici, toutes les religions sont les bienvenues. Hein. Les couleurs, les religions, moi, tout ce qui est être vivant, j'aime. Hein. Sans aucun préjugé. Hein. Alors, quand je dis Mazel Tov, c'est que ouais, ça peut être un mariage de confession juive, ça peut être le verre cassé, la trahison. On a cassé le dernier verre. Engagement, trahison, ça revient aujourd'hui. On a quoi derrière?
Not it relationship. Ouais, ouais, être seul. Ah, ben, il y en a effectivement qui préfèrent être seul que mal accompagné parce qu'effectivement, la Saint-Valentin a toujours été le pur produit d'aller jusqu'au bout et d'être fatigué d'avoir les mêmes schémas répétitifs. Aimez-vous inconditionnellement et vous n'aurez plus aucune surprise. Vous n'aurez plus d'attente en face parce que vous serez en capacité à vous aimer et à subvenir à vos émotions vous-même. Si c'est pour repartir sur les mêmes bases et répéter les mêmes schémas, ben, même résultat. Hein. Ouh, il y a deux figures, hein, d'accord? Il y a plusieurs styles de figures ici. Je vais avoir des figures géométriques, je vais avoir des figures analytiques, je vais avoir des figures de style. J'ai des danseurs ici. J'ai des gens qui font de la danse, le tango, hein, la passion, enemy lovers, hein, je t'aime moi non plus. Tu m'attires, mais tu me dégoûtes. Je peux avoir de ça dans certaines relations. Ben, écoutez, c'est à vous de choisir ce que vous voulez pour la Saint-Valentin. Seul, accompagné, mais attention aux brusqueries. Il y a des trucs là. Hein. Je vais prendre une carte, je vais prendre un autre oracle de l'amour avec les augures du Paris de l'amour hein, du XVIe siècle, du XVIIe siècle, pardon. Qu'est-ce qu'on est en face de qui ou de quoi là? C'est bizarre. Hein. Morosophie, folie grave. Aimer jusqu'à la folie. Alors, addiction, limite, obsession, êtes-vous pris ou prise hein, dans un engrenage sous le coup d'une pensée qui met votre raison à l'épreuve. Si l'amour peut faire tourner la tête, gardez-vous de la perdre totalement. Tentez de mettre passion et raison au même diapason. Ouais, elle est fatigante cette situation. Elle est vraiment fatigante, j'ai l'impression. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais il peut y avoir des situations où jusqu'à la folie. Hein, à la folie, où est-ce que vous posez des limites hein. Posez des limites saines, hein, par contre, parce que ça peut être complexe. Hein. Pourquoi je l'arrange hein. Ouais, on remet le couvert, mais on sait qu'on va dans les mêmes coins obscurs. Hein. Ouais, jusqu'à la folie, hein, fixation, fixette. Hein. Bon, ok. Là, je vais mettre une carte d'autres signes. On va mettre des signes pour savoir si ça résonne. On a l'eau, la sensibilité. C'est vous, hein, signe d'eau. Tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures, autorisent ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Ah, signe d'eau, vous êtes en face d'autres signes d'eau peut-être. Hein. Si vous avez des scorpions en face, ça peut être compliqué. Hein. Destruction, reconstruction, le scorpion, il est complexe. Hein. Et on a le dernier quartier, ben, lâcher prise. Hein. Il est temps de lâcher prise sur tes attentes, d'accepter ce qui est sans chercher à lutter, de déposer les armes. Prends le temps de faire le deuil de tes projections et de tes attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Voilà, retour ou pas retour, un to be or not to be, à vous de voir. Je vous mets des signes astro pour vous permettre d'y mettre de la datation, etc. Même si j'aime pas dater, mais allons savoir sur un malentendu. On a le 8, hein, le karma. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Parce qu'il y a des personnes, ils ont beau nous dire qu'ils changent, ben, ils ne changeront jamais. Mais c'est comme ça, malheureusement. Là, on a... mais toi, tu es le Sagittaire. Hein. Ouais, non. N'importe quoi, ça c'est ma planète. Ben, c'est Mars. Mars, le bélier. On peut avoir des béliers, lions, Sagittaire en face de vous. Pourquoi je disais le Sagittaire? Ben oui, Sagittaire, c'est Mars aussi, un peu la guerre. Hein. Et on a le signe de la Balance. Alors le signe de la balance, signe d'air, l'équilibre, hein, l'équilibre émotionnel. Attention à votre équilibre émotionnel. Vous êtes peut-être un petit peu chahuté par rapport à quelqu'un en face de vous ou c'est en vous, hein, le côté chahutage. Ben, apportez-vous cette 50% là. Hein. 50% de raison, 50% de passion. C'est pas facile à combiner les deux, hein, mais je suis sûre que vous en avez la capacité parce que vous êtes des êtres intuitifs, instinctifs. La lune, écoutez vos émotions, écoutez votre corps aussi. Hein, quand on commence à avoir des frissons quand quelqu'un arrive vers nous, soit il nous révulse, soit il nous attire. Déchiffrez la bonne émotion par votre corps, je pense que vous en avez la capacité, donc faites-le et vous saurez, et votre tête saura. Une fois que le corps et le cœur auront compris, la tête pigera. Vous marchez à l'envers, vous, comme la lune. Je vous aime très fort, c'était votre petit message d'amour pour la Saint-Valentin, vous prenez soin de vous. Comme d'habitude, hein, si ça vous plaît, vous vous abonnez, c'est gratos, c'est sympa, vous activez la cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications. Je fais entre 1 et 2 vidéos par semaine sur des sujets quand même un peu plus constants que l'amour, hein. Il y a des choses quand même qui nous permettent avec les cartes de mieux se connaître. Hein. Et puis voilà, le meilleur, hein. Allez, bonne Saint-Valentin, salut!